On est béni, on porte du fruit. Parmi les fruits qu'il faut porter, il y a un fruit là, mon ami, que beaucoup de gens ne comprennent pas encore, qui est indispensable pour marcher avec Dieu et pour manifester la bénédiction. C'est le fruit de la sainteté. Le mot sainteté veut dire aussi consécration. Le mot consécration veut dire aussi sanctification. Un terme qui n'est pas tellement à la mode dans nos églises d'aujourd'hui, où tout le monde veut seulement coucher, coucher, coucher. Non, mais Dieu n'a pas dit qu'il faut coucher. Dieu a dit dans sa parole, vous serez saints, car moi je suis saint, dit l'Éternel. Ah oui, dans Lévitique 20, verset 26, il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Quand tu as été sauvé par Jésus-Christ, tu as été retiré des mondes des ténèbres, et tu as été planté dans le monde du royaume de Dieu. Maintenant, tu n'appartiens plus à Satan, mais tu appartiens à Christ. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ton corps ne t'appartient pas à toi-même. Ton corps appartient à Christ. Ta vie ne t'appartient plus. Tu appartiens à Christ. Oh non, je fais ce que je veux. Dans ce cas, tu appartiens à Satan. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de non, le pasteur, j'aime bien être au milieu. Dans ce cas, tu appartiens à Satan parce que Jésus ne te connaît pas. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 14, le Saint-Esprit nous parle, il dit, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans tous vos comportements. Soyez saints. Votre manière de vous habiller, saint. Votre manière de parler, saint, saint et saint. Yeah, tu n'as pas dit ton sourire, mais je continue, c'est pour ton bien. Il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, c'est-à-dire la sainteté, c'est-à-dire la consécration, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur s'il n'est pas saint. Dieu est un Dieu qui est saint. Comment Dieu peut exiger aux hommes pécheurs qui naissent pécheurs d'être saints comme lui? Oui, Dieu l'a exigé. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quelque chose pour que celui qui était pécheur ne soit plus pécheur, mais qu'il soit maintenant saint. Qui a fait le travail? Dieu lui-même. Il a envoyé le Christ. Jésus est venu sur la terre, il s'est identifié à moi et à toi. Tel il est, tel nous sommes. Si tu es né de nouveau, tu dois comprendre que la vie chrétienne, c'est pas vivre comme tu vis là, non. La vie chrétienne, c'est d'abord s'identifier à Christ. Parce que beaucoup de gens sont nés de nouveau, mais ils vivent dans le péché. Alors que Jésus est venu pour régler le problème du péché. Si tu vis dans le péché, mais j'arrive pas à ne pas pécher, ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour toi. Ou bien tu n'es pas né de nouveau. Si tu es vraiment né de nouveau, alors Jésus a réglé le problème de ton péché. C'est pas juste me pardonner de mes péchés, non. Me pardonner mes péchés et me rendre capable de ne plus pécher. Mais comment a-t-il fait? Promesse 6 nous décrit ce qui s'est réellement passé par l'œuvre de la croix. Que dirions-nous donc? Allons-nous demeurer dans le péché, verset 1, afin que la grâce de Dieu abonde? Il répond, non, certainement pas. Hors de question de demeurer dans le péché. Nous qui sommes morts au péché. Écoute ce qu'il dit, hein? Il dit que tu es mort au péché. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous? Est-ce que tu n'es pas conscient? Est-ce que tu ne sais pas que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Oh, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, ça veut dire que si nous sommes identifiés avec Christ, conformément à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Et puis au verset 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Verset 11, ainsi donc, regardez-vous comme morts au péché. Verset 12, que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres, vos organes, vos sexes, vos seins, vos fesses, ne livrez pas vos yeux, vos oreilles, vos mains au péché comme des instruments du mal, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Pas ta part à faire. Donne-toi toi-même, étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres. Verset 22, mais maintenant, étant libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc pour vivre la vie de sainteté, il faut être délivré de la puissance du péché. Mais comment on est délivré de la puissance du péché? C'est Jésus qui l'a fait pour toi. Il ne voulait pas seulement te pardonner, il voulait t'accorder la capacité de ne plus pécher. Là où tu aimais le péché, j'aime ça, ça te dérange, ça vient de Dieu. Ça, c'est le fruit des bénis de Dieu. C'est la délivrance du péché qui te rend capable maintenant de marcher dans la sainteté. Si tu n'es pas délivré du péché, mais quand on est porteur de la bénédiction divine, on doit vivre dans la sainteté. Pourquoi? C'est une des manifestations de la bénédiction. La bénédiction de la sainteté, de la consécration. Et un des grands ennemis de la sanctification,
s'appelle la débauche, c'est-à-dire l'immoralité, l'impudicité, la fornication. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Voilà ce que le Saint-Esprit dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, les rapports sexuels à gauche, à droite, avec tout ce qui bouge, tout ce qui respire. Ce que Dieu déteste, c'est ça. Verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, donc dans la consécration et dans la dignité, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens ne connaissent pas Dieu, eux c'est normal. Mais toi, est-ce que tu connais Dieu? Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la consécration, à la sanctification. Il dit, celui qui rejette ses enseignements ne rejette pas le pasteur qui parle, mais il rejette Dieu. Et ce Dieu-là vous a donné son Saint-Esprit pour te rendre capable, justement, de ne plus pécher. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il est saint. Il te rend saint. Lui te rend capable de haïr le péché. Quelqu'un qui est béni de Dieu doit haïr le péché. Ça ne veut pas dire que tu ne pécheras pas, mais quand tu pêches, tu n'es pas à l'aise. Comment se fait-il que toi tu pêches et tu es content? C'est quoi cette génération? Ah non, mais nous on couche seulement en attendant le mariage. Non! Vous serez saints, consacrés, mis à part. Parce que moi je suis consacré. Tu attends le mariage. Je brûle. Si tu brûles, marie-toi maintenant. Quand Dieu parle, c'est pour t'aider. Parce que tu portes